Bonjour à tous, nous sommes le lundi 31 janvier 2022 et je vous propose une petite analyse sous le prisme d'Ishimoku du Bitcoin face à l'US dollar. Je viens de réaliser une vidéo plutôt détaillée sur l'Ethereum et les configurations sont relativement similaires, donc je vais aller très vite. Que voit-on sur le Bitcoin? On voit que ça dévisse très sévèrement depuis novembre, décembre et janvier, après avoir réalisé un plus haut historique, vous voyez, aux alentours des presque 70 000, 69 000 euros. Les prix sont descendus, ont cassé la Tenkan en décembre, et je pensais que 40 000 serait un niveau à surveiller, vous voyez, et à voir ce soir en clôture mensuelle, avec la volatilité des crypto-monnaies, on n'est jamais à l'abri, mais ce que je vois, c'est que le niveau 40 000, pour le moment, a cédé. Les prix sont venus travailler la Kijun mensuelle et sont venus pile rebondir, vous voyez, sur ce plat SSB futur à 32 900. Et depuis, semble vouloir repartir à la hausse. Je ne l'ai pas signalé, mais nous avons également la Tenkan annuelle qui est à 34 500, qui correspond à ce plat Kijun. Donc on a ici donc un support SSB futur en extension, une Tenkan annuelle en support direct qui correspond à un support en extension Kijun, et la Kijun mensuelle qui fait support. Je ne parle pas de la Chikou puisqu'elle est totalement libre, et on voit très bien que si ce niveau cède, le niveau 30 000 pourrait être attractif. Et je dirais qu'entre 30 et 20 000, il n'y a absolument rien. Donc, si jamais les prix voulaient baisser, il n'y aurait techniquement absolument rien pour bloquer ceci. Nous n'en sommes pas là parce que pour le moment, la Kijun mensuelle, tout comme les autres supports évoqués, font leur job. On est toutefois encore ici, loin d'avoir un signal d'achat. En hebdomadaire, c'est extrêmement intéressant, comme vous pouvez le voir, parce que là, nous avons eu un twist Kumo. Là, nous avons un point haut, nous avons eu un premier point bas, un deuxième point bas qui a été très travaillé, vous voyez, sur les 30 000. Les prix sont remontés sévèrement jusqu'au plus haut historique et sont redescendus. Je ne suis pas très chartiste, vous le savez, mais on ne peut pas ne pas voir ce canal avec un point haut, deux contacts en haut du canal en haut, et 1, 2, et le troisième la semaine dernière, qui correspond pile au niveau de support mensuel évoqué. Alors, les prix ne sont pas venus toucher le bas du range hebdo, mais il y a les supports des autres unités de temps qui sont présentes. Et on voit ce marteau appuyé par le canal. Est-ce que ce ne serait pas, à tout hasard, une possibilité d'investir, se dire c'est le moment d'investir dans le Bitcoin? Il est à 37 250 là, avec pourquoi pas un stop en dessous à 28 500, en dessous les derniers plus bas. Parce que pour redescendre en dessous de 28 500, il faudrait quand même... il faudrait autour des 28, là, il faudrait remonter à plus d'un an, décembre 2020, vous voyez. Donc les chartistes auront apprécié ce canal et la parfaite réaction. Les traders Ishimoku auraient préféré qu'on vienne chercher le borne basse de ce range, mais toujours est-il, c'est que là, si on se place en investisseur, on est obligé de regarder quand même ce qui se passe. En journalier, et là encore, vous voyez, un chartiste pourra valider. Alors évidemment que nous sommes dans une parfaite tendance baissière, le Kumo, même la théorie de dos, tout est parfait. Toutefois, les prix, on peut le voir, ont cassé la Tenkan. C'est un premier signe de faiblesse dans la baisse. Attention, ce n'est qu'un signe, ce n'est pas hyper important. La Chikou est libre, les prix, vous voyez, sont juste en dessous de la Kijun, qui est orientée, donc beaucoup moins forte. Les chartistes auront vu cette résistance oblique avec un premier contact sur le plus haut historique, un deuxième contact le 27 décembre et un troisième contact le 20 janvier. Et en support, on voit, ça correspond au canal, de toute manière hebdomadaire, premier contact sur le support oblique le 22 juin, un autre le 20 juillet, et la semaine dernière, le lundi 24 janvier, premier contact, sublime marteau, qui a repoussé les prix à la hausse, mais ça ne décolle pas. Donc oui, nous sommes en tendance baissière actuellement en daily.
presque en bas du range en hebdomadaire, il y a ce canal. En mensuel, nous sommes haussiers, c'est assez compliqué. Alors, quoi faire, comment et quand? Eh bien, simplement en détaillant. Allons voir le H4. Et nous avons ici un parfait range H4. C'est exactement la même configuration que sur l'Ethereum. Donc, vous voyez, nous avons un range H4 et ça n'engage que moi, mais il est fort probable que la cassure de ce range validera une reprise haussière ou la continuité de la baisse avec les différents supports que nous avons pu visionner auparavant. Avec, vous voyez, un ancien range H4 dont la borne basse était à 40 000 avec le niveau, enfin 40 800. Il y aura pas mal de choses à surveiller, la Tenkan hebdomadaire à 42 500, si ça veut bien monter, et après si ça baisse, voilà. Donc moi je pense qu'actuellement, ici et maintenant, mode observation. Tout dépend si on veut se placer en mode investisseur ou en mode trader. Un investisseur pourra se dire c'est peut-être le moment. Un trader se dira je vais attendre une confirmation supplémentaire. À chacun d'envisager ce qu'il souhaite. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.